quels sont les critères réels qui influencent ton dossier bancaire dans le cadre d'un investissement immobilier. Si tu veux le savoir, je te le dis tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage, et voici ton humble serviteur Roméo. Donc je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur et investisseur dans le cadre du locatif et de l'immobilier tout simplement. L'objectif de cette chaîne, il est simple, c'est que tu passes à l'action. Donc il n'y a qu'un mot, c'est passer à l'action, ça fait deux, mais bon, il y a un maître mot en tout cas, c'est ne pas dormir. Pas de voyeurisme dans cette chaîne. Si tu n'as pas prévu de passer à l'action, si tu ne connais pas des personnes qui veulent passer à l'action dans ton entourage, à qui tu pourrais partager ces informations-là, en fait, passe ton chemin, va voir une autre vidéo, va voir une autre chaîne YouTube. C'est pas ce qui manque pour ce type de format-là. Mais ici, tu l'auras compris, on est pour du concret. Donc, on va parler concrètement. Et je t'invite à t'abonner si, du coup, tu veux faire partie de la famille de ces ambitieux qui se lancent de plus en plus. Et d'ailleurs, merci à vous de vous abonner à chaque fois. Donc concrètement, quels sont les critères qui font que ton banquier va te dire oui ou va te dire non sur un projet immobilier? Alors je vais répondre à ces questions avec deux grands thèmes. Dans ces deux grands thèmes, il y aura des sous-parties. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais d'abord remettre les choses dans leur cadre. Donc ce qui est important de comprendre dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas te dire comment ton banquier va te dire oui ou il va te dire non. Ce que je vais te dire, c'est les étapes et le processus de réflexion que ton banquier va avoir et comment il va pouvoir t'accompagner sur ton projet et comment il va refuser justement de t'accompagner sur ton projet. Il est là le point central de ma vidéo. Et pour pouvoir commencer à parler de ça, on va d'abord parler de les types de décisions qui sont faites en milieu bancaire. Donc déjà, tu as deux décisions. Lorsque tu déposes ton dossier bancaire, tu as lorsque ton banquier peut directement te dire oui ou merde, grossièrement, et lorsque ton dossier va être déposé auprès d'un organisme de cautionnement. Concernant le premier point, lorsque c'est le banquier qui a la décision, là, c'est lui qui décide en fonction des critères, de la productivité de l'agence, de ta situation directement personnelle et professionnelle, de dire oui ou de dire non. Et là-dessus, on est sur de l'humain avant toute chose, avant même de rentrer dans les critères de l'HCSF, etc., etc. Ensuite, tu as le deuxième point, lorsque ton dossier est déposé auprès d'une caution. Et c'est là où ça va être intéressant. On va parler de cette fameuse caution. Cette caution qu'on entend beaucoup trop souvent lorsqu'on a un refus. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on apprend à la connaître. Alors, qu'est-ce que c'est une caution pour ceux qui ne savent pas? Pour les jeunes ambitieux qui viennent de s'abonner sur cette chaîne et qui ne connaissent pas ce que c'est une caution, ou même les personnes qui sont déjà abonnées depuis un bout de temps et qui ne savent pas ce que c'est une caution. La caution, c'est un organisme, c'est donc une société qui va se porter garant pour toi. Un peu comme le Locapass, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance de ta part, c'est très simple, c'est la caution qui va récupérer le dossier, qui va rembourser la banque et on va faire ce qu'on appelle une subrogation. Donc du coup, c'est elle qui va devenir propriétaire de la dette et le banquier, lui, va s'écarter, tout simplement. Donc cette caution, tu la payes, à l'inverse de la solution numéro 1 où tu passes en hypothèque, d'accord, en garantie réelle, on appelle ça comme ça. Donc dans l'hypothèse numéro 2, la caution, là, tu vas la payer et elle est rémunérée uniquement qu'au risque. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que du coup, dans sa démarche de réflexion, elle va se dire, est-ce que le projet il est risqué ou non? Parce que s'il n'est pas risqué pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 20 ans, j'aurais gagné de l'argent et je serai tranquille. Mais par contre, s'il y a de la casse, je vais devoir payer beaucoup plus que je n'ai gagné. Alors, il y a plusieurs grandes cautions. Le but de la vidéo, c'est pas d'en parler parce que sinon, ça risquerait d'être trop long. Il faut que tu te dises simplement, il y a un fonds mutuel de garantie qui permet du coup aux personnes qui payent la caution d'être certain qu'en cas de problème, d'impossibilité de pouvoir payer, que la caution puisse prendre le relais derrière. Parce que grossièrement, tu vas payer entre 3 et 5%, on va dire, de la somme que tu auras empruntée. Grossièrement, en fonction de ton âge, de la garantie et plein d'autres types de choses. Ce que j'appelle une garantie, c'est la caution. C'est donc là qu'on va rentrer dans le concret et qu'on va savoir, du coup, quels sont les critères de la caution. Parce qu'il faut que tu comprennes bien quelque chose, mon ambitieux. Si la caution dit non, ton projet a de grandes chances de ne pas aboutir. Parce que rares sont les fois où la caution va dire non et le banquier va dire oui. Parce que derrière, ça veut dire qu'il n'a pas de garantie et il a déjà eu une première semence où on lui a dit « Attention,
pour moi, ce profil-là est risqué. Donc tu comprendras que le banquier va avoir tendance à ne pas forcément partir sur le projet lui aussi également. Donc, dans un premier temps, il y a ce qui va influencer de manière intrinsèque et de manière extrinsèque la caution, ou plus habituellement appelée la garantie. On va commencer du coup par les influences intrinsèques. Le premier point que je viens d'aborder avec toi, c'est où en est la production de la banque qui me demande et qui me sollicite. Parce qu'elles ont aussi des quotas, donc il faut que tu te dises que les garanties, je prends l'exemple du Crédit Logement qui est la plus connue, travaille avec toutes les banques, d'accord ? Et elle a un passif avec toutes les banques et elle va leur demander plus ou moins de sécurité en fonction de leur casse, leur taux de casse, en fonction de leur antériorité, donc depuis combien de temps elles sont sur le marché et qu'elles prêtent de l'immobilier, est-ce qu'elles ont de l'expérience, en fonction de combien de parts elles ont également dans la société, dans la garantie, parce qu'en fait la garantie est une société externe, mais qui a été créée par les banques elles-mêmes, pour faire vraiment simple, et aussi du coup leur niveau de productivité. Donc le premier point qui va regarder le cautionneur, donc la garantie, le crédit logement, ou d'autres mêmes types d'organismes, en vrai on s'en moque du nom qu'on va utiliser, c'est la productivité de la banque. D'accord ? C'est-à-dire que est-ce qu'elle a déjà atteint son quota de demande de cautionnement durant cette année-là ou non ? Ou est-ce qu'elle a dépassé, est-ce qu'elle n'a pas dépassé par rapport aux objectifs de l'année dite ? Donc si je dois illustrer mes propos, imaginons que pour 2023, la banque A doit demander à la caution à hauteur de 20 milliards d'euros. Et s'ils en sont déjà à 19 milliards en avril, ils vont dire non, on va commencer à ralentir un petit peu parce que sinon on va dépasser l'objectif qui devait être atteint. Donc on va être beaucoup plus regardant. Par contre, si au mois de, novembre, ils sont à 10 milliards alors qu'ils devaient en faire 20, et là ça va être différent. Ils vont peut-être même être plus aptes à prêter plus facilement et sous d'autres formes, du 110%, etc., même du 115%, du 120%, voire même des fois beaucoup plus. Alors pour les petits curieux, quand je parle de 110% ou voire plus, le 110% c'est quand on prête les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier, d'accord ? Donc 10% de la valeur. Pour moi, je parle de 120% lorsqu'on prête les travaux également, voire même encore plus que les travaux aussi derrière. Donc ça va être un élément qui va être hyper important dans la partie intrinsèque de la décision et que la garantie va avoir. Ensuite, il va y avoir un autre point qui va être la dilution du risque. C'est-à-dire, à cette année-là, est-ce qu'on a pris beaucoup de risques ou pas ? Est-ce que dans les années précédentes, historiquement parlant, avec la banque A, il y a eu beaucoup de casses et du coup, on a dû rembourser plus ? Est-ce qu'on a pris plus de risques avec les autres banques, les banques B, C et D, etc. Donc tous ces points-là, ça va être des points également qui vont être pris en compte par la caution et qui vont se dire plutôt, ok, on va y aller, non, on ne va pas y aller, on va y aller pour telle raison ou tel type de profil, ou non, on ne va pas aller pour telle raison et tel type de profil. Donc il y a également, comme je te le dis, l'historique du risque qui a été pris avec cette banque-là, mais avec les autres banques aussi du groupe. Parce que comme il y a un fonds mutuel de garantie, ce n'est pas parce qu'il y a eu une casse dans la banque A qu'il y a uniquement la banque A qui va payer. Non, ça va être les autres banques aussi qui vont payer à travers leur fonds mutuel de garantie, qui est donc du coup un pot commun. Et là, on va arriver donc du coup sur les parties extrinsèques. Donc, quels sont les critères extrinsèques que ton banquier que ta caution plutôt, va prendre en compte pour pouvoir dire oui ou non, je me positionne sur ce projet-là. Et là, en troisième point, ce qu'on voit, ça va être du coup le profil des clients. Donc, quel est le profil du client ? Est-ce que c'est un client à risque ou non ? Donc, quelle est sa situation matrimoniale ? Est-ce qu'il a des enfants ? Quelle est sa situation professionnelle ? Est-ce qu'il est en CDI, en CDD ? Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il est ressortissant français ? Est-ce qu'il est de nationalité française, résident français, etc. Tous ces points-là sont des points qui sont à prendre en compte. Est-ce qu'il a une carte de séjour de 2 ans, de 10 ans ? Depuis combien de temps il est sur le territoire français ? Depuis combien de temps il paye des impôts ? Est-ce qu'il travaille à l'étranger ou est-ce qu'il travaille en France ? Est-ce qu'il est fiscalement français ou non ? La liste, elle est hyper longue. D'accord ? Donc tous ces points-là vont être des points qui vont être pris en compte. Et bien sûr, plus tu vas te rattacher au pays où tu vas emprunter, donc du coup la France, et moins il y aura de risque pour le créancier en cas de problème. En point numéro 4, j'ai envie de te dire, est-ce que ton projet est avec ou sans travaux et est-ce que tu les finances ou non ? Alors là-dessus, il y a un focus à avoir, que ce soit avec ou sans travaux. Ça va être important. Pourquoi ? Parce que si c'est avec travaux et que tu demandes de financer le projet, il va se dire, est-ce que les 10 000 € qu'il me demande en plus sur les 100 000 € d'achat, donc du coup une valeur de 110 000 €, est-ce que le bien va valoir cette somme-là lors de la revente ? Et pareil, si tu finances toi-même tes travaux, il va se poser la question, malgré qu'il finance tout seul ses travaux, est-ce que pour autant le bien aura cette valeur-là après
les travaux. Ensuite, le cinquième point que je vais aborder avec toi, ça va être quel est l'engagement que le client va avoir lui. Donc, est-ce que tu mets de l'apport ou non? Et à hauteur de combien tu mets de l'apport? Donc, tu l'auras compris, plus tu es engagé, plus tu es enraciné dans le pays, moins il y a de risques pour le banquier, je dis le banquier à chaque fois, mais c'est la caution, et plus il va aller en ta faveur, donc plus ça va être favorable pour toi de pouvoir le faire. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est donc le point numéro 6, comment faire si tu as la caution qui te dit non. Alors moi, le conseil que je peux vous donner à vous les ambitieux, c'est avant même de déposer le dossier, de demander au banquier s'il est prêt à vous suivre en hypothèque, donc en garantie réelle. Et en fonction de son choix, en fonction de sa décision, tu auras plus de possibilités de te dire, ok, là il peut m'accompagner, imaginons qu'il te dit oui, je suis prêt à vous accompagner en hypothèque, allons sous un format de garantie, mais si toutefois la garantie nous dit non, bah du coup vous tenez parole et on y va sur de l'hypothèque. Ça va être beaucoup plus simple pour toi d'augmenter tes chances d'avoir ton financement, parce qu'en ayant cette démarche-là, en ayant ce mécanisme-là, tu vas te diriger vers des banques qui seront réellement décisionnaires, qui vont être capables réellement de dire nous sommes prêts à vous accompagner si la caution dit non, ou nous ne sommes pas prêts à vous accompagner si la caution dit non. Et comme ça, tu peux directement passer à autre chose. Si tu penses toutefois que ton dossier est compliqué et qu'il faudrait un coup de pouce du responsable, du directeur, du décisionnaire, je dirais. L'autre point que j'ai envie d'aborder avec toi également, c'est qu'il y a des liens qui sont en bas qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Et ça, totalement gratuitement. Comme ça, on pourra étudier également donc, du coup, ta situation, voir ce qui est possible de faire ou non. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, à mettre un like et également de mettre des commentaires si toutefois tu avais des questions. Comme je t'ai dit, il y a des liens en bas qui te permettent de rentrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement. Ambitieux, ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.